Bonjour, monsieur le maire. Bonjour. Bonjour. Alors, je vais rappeler quand même les faits, parce que ça, à part CNews et Europe 1, quasiment personne n'en a parlé. Et pourtant, je voudrais qu'on m'arrête sur et qu'on s'arrête sur cette affaire qui, pour moi, est révélatrice et symptomatique de notre époque. Alors, nous sommes en décembre 2024, il y a un an. Un homme arrive sur une sorte de terrain avec une motocross. Cet homme sans assurance, sans permis de conduire, sans casque, avec une cagoule. Pouvez-vous nous dire, monsieur le maire, ce qu'il se passe à ce moment-là quand vous le voyez? Alors moi, je suis appelé par des gens qui sont à côté de ce terrain. C'est un terrain de mountain board. Le mountain board, c'est des planches de skateboard tout terrain. Pendant l'hiver, on ne peut pas le pratiquer parce que c'est un terrain spécifique, ça marche que l'été. D'accord. Et donc, il est avec cette moto en train de rouler sur ce terrain. Il est en train de le dégrader, de le pulvériser. Et là, j'arrive sur place parce qu'on m'a appelé. J'arrive donc avec mon véhicule sur place et je lui dis, faut que tu sortes de là. Faut que tu t'en ailles de là. Et là, je vois bien qu'il n'a pas envie. Il commence par m'insulter. Et je vois bien que ça ne va pas le faire. Je m'en vais, je fais une centaine de mètres. Et quand il a enlevé sa cagoule, j'ai compris qui c'était. Je connais ce jeune, je connais son père. Et donc vous avez, alors ce qu'on vous reproche en fait, c'est d'avoir, et là on va être un petit peu didactique pour expliquer ce que vous avez sorti. Vous avez sorti un pistolet de détresse. Alors en fait c'est un pistolet pour lancer des fusées quand les marins en mer sont un petit peu en difficulté et qui veulent alerter les secours. Ce pistolet n'était même pas chargé, c'est ça? Non, le pistolet n'était pas chargé. Alors, il faut quand même rappeler que je l'ai sorti après qu'il m'a mis quand même un coup de coude à la carotide dans mon véhicule. Moi, j'ai quand même subi, j'étais assis sur mon siège. Ouais. Et il m'a mis un coup par la fenêtre. La fenêtre était baissée. Il m'a mis un coup à la carotide. Et moi, j'ai vu ma vie défiler. J'ai dit, tiens, avec la main gauche, il va certainement m'envoyer soit une grande droite, soit un coup de pierre, soit je sais pas. Et c'est pour ça que je plonge sous le siège passager sur lequel je saisis ce pistolet de détresse. Bon, et alors, que s'est-il passé ensuite? Parce que cet homme a porté plainte contre vous? Oui, alors, On marque sur la tête. C'est le monde à l'envers. Mais, voilà, alors Hélène Rouet, Amaury Brelet, Michel Fayad, je vous le dis, monsieur le maire, en studio, heureusement qu'on est assis, parce que sinon on serait tombé. Ouais. C'est le monde à l'envers. Cet homme porte plainte ensuite, qu'est-ce qu'il fait? alors, lui, les choses se sont apaisées même par la suite. On est chacun reparti dans son coin. Et lui, j'apprends. Alors, moi, 2 heures plus tard, des 8 policiers arrivent chez moi avec sous instruction. D'accord. Évidemment. Branle-bas de combat, donc. Oui. Ah oui, il a donc été porté plainte. Il y a 8 policiers qui arrivent chez moi, avec armés, et qui me disent voilà, nous venons sur ordre de substitut du procureur, nous venons vous mettre en garde à vue. Je dis d'accord. Vous pouvez perquisitionner ma maison, il me demande de remettre l'arme. Chose que je fais immédiatement. Sur place, il y a ma femme, ma petite fille, et ils me disent bon voilà, ils m'emmènent. Au commissariat pour m'entendre, pour donner des explications, pour m'auditionner, pardon. Ouais. Il m'auditionne, moi je donne ma version des faits. Alors lui, évidemment, il a donné une version qui correspond pas à la réalité, mais... Bon, en sa faveur, ok, oui. Bien sûr. Et donc là, je suis mis en garde à vue, je suis mis en géol pendant 24 heures. Je passe la nuit là-bas, complet, jusqu'au lendemain à 18h. Puis après, médecin. Alors, monsieur le maire, cet homme, est-ce qu'on sait quel est son pédigré? A-t-il des antécédents? Est-ce un enfant de cœur ou, bon, voilà, vous aviez de bons rapports avec lui? Pour qu'on comprenne un petit peu le contexte. Le contexte, c'est simple. C'est quelqu'un issu de la communauté des gens du voyage. Il a 8 mentions à son casier judiciaire, dont 6 en tant que mineur et 2 en tant que majeur, parce qu'il est jeune, il a 20 ans. Et donc voilà, lui c'est quelqu'un... Alors on écoute tout ce que lui dit, la juge écoute tout ce que lui dit... Moi, on m'écoute, mais un peu différemment. Il fait partie de ces petits anges. Voilà. Alors, oui, tout à fait. Alors, pardon, non. Alors, on sourit, monsieur le maire, mais c'est pas drôle parce qu'en plus, vous avez dû être condamné à une amende, c'est ça?
Oui, alors la suite, voilà, on était entendu moi j'ai été entendu tout au long de l'année, j'ai tout le temps dit la même chose. J'ai été, voilà, j'ai d'abord été mis en témoin assisté, après mis en examen, et après on m'a dit, je vous mets en correctionnel. D'accord. Vous avez payé combien d'amende? Alors, j'ai dû payer au départ 1 700 € de frais de justice. Okay. Voilà. Après, on m'a condamné supplémentairement à 500 € d'indemnité pour le jeune. Voilà. D'accord, parce qu'en fait, il s'est constitué partie civile, c'est ça? Voilà, c'est ça. Donc, Ah oui, mais c'est vraiment... Non mais là, c'est le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers, monsieur le maire. Bon, mais aujourd'hui, vous êtes dans un état de révolte indicible, j'imagine. Alors, vous savez... moi, je connais un peu cette situation parce que dans notre commune, c'est une commune plutôt tranquille, hein, sauf qu'on a ce camp qui est à 2 km, qui est d'ailleurs pas sur mon territoire. Monsieur le maire, j'aimerais quand même, parce qu'il y a deux volets dans ce que vous nous dites. D'abord, le côté complètement ubuesque de la chose, et puis ensuite, l'affaire des rodéos urbains. Voilà. Alors, j'aimerais quand même, Michel Fayad, Hélène Roué et Amaury Brelet, qu'on puisse réagir avec ce monsieur. Peut-être souhaitez-vous interpeller monsieur le maire sur ce qu'il a... Hélène Roué, ben oui, vous avez bondi, vous avez, à l'écoute de ce témoignage, on reste avec monsieur le maire. Évidemment. Cette histoire est absolument folle. Bonjour monsieur le maire. Et j'avais une question parce que j'ai lu également sur internet qu'il y avait une cagnotte qui avait été ouverte pour vous, pour justement vous aider à payer ces frais de justice que vous n'auriez jamais dû payer. Et j'ai lu qu'elle avait été fermée. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus? Oui, en fait, on s'est fait rattraper rapidement par la patrouille, entre guillemets, en nous disant que ça, c'est complètement interdit. Alors, il y a 2 choses qui sont interdites. Première chose, c'est qu'on mette une cagnotte concernant les frais, parce que je vais avoir des frais d'avocat à payer, et je ne peux pas avoir de protection de la part de la mairie, c'est-à-dire que tout doit être payé par mois, et la mairie ne peut pas intervenir même au niveau de l'avocat. Tout doit être payé par mois. Voilà. D'accord. Vous ne pouvez pas avoir de protection fonctionnelle, comme on dit en fait, dans le jargon. Voilà. Est-ce que ce garçon-là, qui vous a causé du tort, la victime, puisqu'il faut l'appeler comme ça, est-ce que ce garçon, désormais, fanfaronne ou bien se sent pousser des ailes avec vous? Non, alors, vous savez... tous ceux qui me connaissent en fait dans la ville, dans l'agglo, savent que nous on est issus plutôt de familles de résistants. Oui. On est des gens qui avons cet ADN. Et puis notre histoire familiale, elle est construite comme ça. Il fait pas le malin, d'accord, ok. Et Hélène Roué souhaite vous interpeller à nouveau, monsieur le maire. Je voulais revenir aussi sur ce coup à la carotide qu'il vous a porté. Dans quel monde ça n'a pas été retenu? C'est-à-dire qu'en fait, pardon, mais il vous a blessé physiquement, il vous a mis un coup à la carotide avec son coude. Enfin, je veux dire, comment ça n'a pas pu être retenu? Qu'est-ce qui s'est passé lors des audiences, lors du procès? Qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez, pour faire assez simple, il y avait la procureure qui était aussi présente, qui a énuméré les choses et qui était plutôt, on va dire, il y avait une forme d'équilibre dans l'histoire, parce qu'on me reproche, pour savoir... C'est ce qu'on appelle des violences réciproques, mais au final, c'est vous qui payez. Mais il l'a pas touché. Vous ne l'avez pas touché, ce monsieur? Ah non, jamais. Jamais. Donc, oui, mais il y en a un qui a touché l'autre. Il n'y a pas de réciprocité, en fait. Il n'y a pas du tout. Et j'imagine que ce garçon, il est peut-être insolvable et que de toute façon, même si vous aviez, vous, monsieur le maire, été reconnu victime, vous n'auriez rien pu tirer, si j'ose dire, de ce garçon. Voilà. Bon. 500 € de dommages et intérêts pour lui. Ben voilà. Ben oui. Maintenant, ça le rendra peut-être solvable désormais, ce garçon. Bon. Non, on plaisante, monsieur le maire, mais sachez qu'on est révolté sur le plateau d'Europe 1 de ce qui vous est arrivé. Et moi-même, quand je vous ai vu, je vais tout vous dire, j'ai vu votre histoire sur CNews cette semaine, j'ai été outré, révolté. Et quand on voit ça, en fait, Michel Fayad, Amaury Brelet, on est clairement dans l'inversion totale des valeurs. On est en plein dedans. On marche sur la tête, on vit dans un pays de fous. Dans un pays où les délinquants, les voyous sont relaxés et où les maires responsables sont condamnés. Alors, les rodéos urbains, c'est un fléau, comme d'ailleurs les refus d'obtempérer. Mais systématiquement, dans les 2 cas, d'ailleurs, c'est l'impunité généralisée. C'est-à-dire le laxisme judiciaire. Combien d'auteurs de rodéos urbains finissent en prison? Quasiment aucun. Et en mai dernier, il y a une circulaire du ministère de la Justice qui a demandé aux magistrats de favoriser les saisies et les confiscations des véhicules. Alors les saisies, les parquets les font, la confiscation des véhicules, les magistrats du siège s'y refusent encore, ils rechignent. On est dans le laxisme judiciaire. Résultat,
c'est l'impunité et donc on encourage la récidive. Et là, c'est un encouragement qu'on a donné à ce garçon visiblement très jeune, qui est récidiviste, qui n'est pas un enfant de cœur et qui a un casier long comme le bras. Et qui a gagné 500 € parce qu'il a foutu un coup à la carotide d'un maire. On va devoir marquer une courte page de publicité. Merci infiniment Romuald Selz, maire de Venette dans l'Oise. Vous nous donnerez des nouvelles. 300 habitants, c'est ça dans votre village, monsieur le maire ? 3000 habitants. Que peut-on faire dans votre petit village, monsieur le maire, comme activité ? Qu'y a-t-il à voir de plaisant dans l'Oise ? Écoutez, chez nous, c'est une ville hyper sportive. On a des très beaux équipements sportifs, des pistes internationales. On ira dans l'Oise. Charles viendra se mettre au vert. Sûrement de belles églises. Effectivement, oui. Voilà. Compiègne, j'aime beaucoup dans l'Oise. C'est très beau.